So, welcome again, guys, to this session. Bienvenue encore à cette session. Alors, durant cette session, je vais vous montrer deux éléments très importants. Nous allons parler des images vectorielles et des images matricielles. Nous allons également découvrir, une extension, une application très intéressante sur Canva qu'on appelle le Data Autofill. So, during this session, we're going to discover two things. First, we're going to see what is a vectorized image and a bitmap image, matricial if you want, a bitmap image. And also we'll discover a really interesting application in Canva. So let's just go and discover what it's about. First, I wanted to speak about the vectorized, okay, and the bitmap. So what is the difference between a bitmap and a vectorized image? So a vector is, let's say, an image which is called vectorized is an image that is composed of points, lines, okay, curves also, and it's not composed of pixels, okay, it's not composed of pixels. So a bitmap image is an image which is composed of pixels. What is a pixel? The pixel is the smallest parts of an image. When you use your smartphone and you take a photo, the quality of your photo depends on the number of pixels inside of your photo. The more you have pixels, the more your photo has a good quality. That's why maybe you like iPhones. La différence entre les vectoriels et les images matricielles ou les bitmaps, c'est que les vectoriels sont formés des points, des lignes, des courbes, d'accord? Et les images bitmap ou matricielles sont des images qui sont formées des pixels. Le pixel est la plus petite partie d'une image numérique. Par exemple, quand je prends une photo avec mon appareil photo, il s'agit d'une image matricielle. Plus mon image a des pixels, plus elle est d'une meilleure qualité, plus elle est lourde. Moins elle a des pixels, moins elle est de meilleure qualité. So here I'm going to show you the difference, the simplest difference that you can find between that you can also know between a vectorized image and a bitmap image. We're gonna just say it quickly here. Ici, nous allons essayer de voir la différence formelle qu'il existe entre une image vectorielle et une image matricielle. Je vais tenter de zoomer sur cette image, regardez. Quand je zoome sur cette image, je m'arrête juste là. Vous pouvez voir qu'ici, il y a des petits carreaux. You can see that there are squares here. So those squares that you are seeing here of different colors, they are called pixels. Ces petits carreaux que vous voyez ici, ce sont des pixels. Par contre, sur notre texte, c'est pas peut-être bien visible, mais il n'y a pas de petits carreaux qui se forment. Cette image est dite vectorielle. Ça veut dire que l'image ne se dégrade pas même si on zoome à l'infini. So this image, this text is a vectorized text. That means even if I zoom in indefinitely, okay? Even if I zoom, I keep zooming, this image will never be let's say pixelized, okay? Cette image ne sera pas pixelisée. This image will keep its quality because it's not a bitmap, it's a vectorized image. So what is the importance of making the difference between the vectorized and the bitmap? Quelle est l'importance de faire la différence entre le vectoriel et le matriciel? Alors l'importance déjà c'est when you want to print, okay? So when you are using a bitmap image and you want to print, okay, you should make sure that you use a good quality of your images. But when you are using a vectorized image, you don't have to care about the quality of your image because it always has a good quality. La différence déjà c'est au niveau de l'impression. Quand vous voulez imprimer une image en matriciel,
Vous devez être sûr que l'image est de bonne qualité. Pourquoi? Parce que si vous imprimez sur un grand format, vous allez perdre de la qualité. Mais une image vectorielle, elle est toujours d'excellente qualité et elle ne va jamais se dégrader sur votre design. C'est pourquoi c'est important. Quand vous utilisez une image qui est matricielle, veillez sur la qualité de l'image matricielle parce que si vous imprimez sur un grand format, vous allez perdre en qualité. So when you are using a bitmap image, you should make sure that the quality is good, because if you're going to print your design in a big format, your image, it could happen that your image lose its quality. That's why you should be very careful when you use bitmap images. Okay, so that was a short tip for you to know that there are images which are, you can even see that we are kind of losing the quality here, but here we still have the same quality because this one is vectorized, but this one it's a bitmap. Okay, so I'm going to show you something nice just now. Just go to your home page of Canva and try to create your certificate. We are going to see it quickly. So this tip I'm going to show you here, it works with a paid version of Canva. So if you don't have a paid version, you can try the free you can try to use the free trial to check this this functionality. Ok, alors si vous voulez utiliser cette version, vous devez bien sûr avoir une version, cette astuce que je vais vous apprendre, vous devez avoir une version payante de Canva. Si vous n'avez pas de version payante de Canva, vous pouvez tenter la version gratuite pour tester ce que nous vous apprenons ici. We are going to use what you call the autofill in Canva. So what is the goal of autofill? Let's say that you have to create certificate for 100 people. So you don't have time to come and just duplicate the files here, your pages here, and edit in the name of 100 people. That's too much. Si vous voulez créer des certificats pour 100 personnes, vous n'allez pas commencer à venir dupliquer ici et continuer à modifier les noms pour 100 personnes. C'est trop. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser l'autofill. So imagine that you want to generate certificates for 100 people. Instead of duplicating your pages here and editing the name, you can, let's say, create a Google form, okay, and then tell all the people who will receive the certificates to just fill the form, and then you can use that file to generate your certificate here. Vous pouvez par exemple demander à toutes ces personnes à qui vous allez remettre ces certificats, de pouvoir bien sûr remplir un formulaire Google, et vous, à partir du formulaire Google, vous allez simplement générer les certificats. C'est très simple à faire, mais c'est important que vous ayez une version payante de Canva et que vous sachiez un peu utiliser Excel, parce que c'est pas très compliqué, mais un peu de notion sur Excel sera très important. So it's really simple to use this tip, but you need to know something in Excel, just a little bit, and also you should have a paid version of Canva. So what I'm going to do is, first I have my data, my Excel file. J'ai déjà mon fichier Excel. D'accord? Je viens sur application, and I will just go down instead, sorry. Je vais aller plus bas, je vais sur data autofill. So, sur mon data autofill, it's just charging quickly. So, okay. Sur mon data autofill, qu'est-ce que je fais? I will just upload or import, okay, my data source. I will just select my data source. Je clique ici sur data source, je vais prendre ma source de données. Je vais chercher le fichier Excel. I will take the Excel file that I have used, okay, to collect the names of the people I wanted to create the certificates for. So those are those people. I have the name of those people and I have the different texts. So I created the customized text
for everyone, for so that they could have a certificate with a specific let's say specific text. Okay, just to make it funny. So here I have the first row. Ici j'ai la première ligne, j'ai le nom et prénom et les textes de modification et le texte de certification. Ici j'ai généré le texte de certification avec l'intelligence artificielle et là j'ai le nom de personne. Au total j'ai combien? J'ai 10 noms. I have 10 names, sorry, 10 names in my Excel file. So the sheet I'm using, the sheet 1. La feuille que j'utilise c'est la feuille 1. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur continuer. So now I will start linking the information. Maintenant, je vais commencer à lier les informations après avoir importé ma table. So after importing my Excel document file, if you want, my Excel file, I will start linking the information. Je vais cliquer ici, je fais clic droit, connect data. So this is the nom et prénom. Nom et prénom. And here, I will right click, je vais sur Connect Data, texte de certification. Okay, I have linked my data here. And then I will just click on Continue. Après avoir lié mes fichiers, je vais cliquer sur Continuer. Et regardez, ce sont les noms de toutes les personnes à qui je vais donner les certificats. So those are the names of all the people to whom I will give the certificate. And I will just generate 10 designs. Et je vais générer les 10 designs. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Canva va faire les calculs. Canva will just calculate everything and generate for me the 10 certificates. So, Canva va maintenant générer pour moi les 10 certificats. Voilà, Canva m'a généré les 10 certificats que je lui ai donnés. So, Canva has generated for me the 10 certificates. So that's so simple, and it could be very useful if you want to generate certificates for many people. An easy way for you to try, but you need a paid version of Canva. If you need a paid version of Canva, you can buy it. You can also try to use the free trial to test it, or you can also contact us to help you to get it easily. Alors vous pouvez soit nous contacter pour avoir une version premium plus facilement, soit utiliser une version payante de Canva, une version gratuite, c'est-à-dire d'ici 30 jours, ou encore vous pouvez aussi acheter une version vous-même premium de Canva. Voilà un peu notre petit design. Nous avons 10 certificats. Nous pouvons les exporter. En PDF. I can go to PDF and use the print version here. And look, I have the possibility to choose the pages I want to export. Donc je peux venir ici choisir la version PDF pour imprimer. Et regardez, ici j'ai la possibilité de choisir les différentes pages que je veux bien exporter dans mon Canva. Si je désélectionne une page, ça veut dire qu'elle ne sera pas prise lors de l'exportation. Voilà un peu ce dont il s'agissait ici. Vous pouvez tester la fonctionnalité. You can test this functionality and it works well.